La fécondation et la nidation, réponse expliquée. On commence? On remarque sur ce graphique que les règles ne se produisent pas à la fin du second cycle. Cette observation permet de penser que les règles ne se sont pas produites à la fin du second cycle, la muqueuse ne s'est pas désagrégée, la personne est probablement enceinte. La fécondation se produit dans la trompe de Fallope. Quelle affirmation n'est pas correcte? Ce ne sont pas les spermatozoïdes qui produisent la membrane de fécondation. La membrane de fécondation est produite par l'ovule. La muqueuse utérine permet la fixation de l'embryon de 7 jours et non pas de la cellule œuf. L'anidation s'effectue 1 semaine après la fécondation. Fécondation dans une des trompes. L'embryon va migrer pendant 8 jours sans changer de volume vers la muqueuse utérine. 8 jours plus tard, il s'y fixe. C'est l'anidation. Donc, l'embryon a le même volume que la cellule œuf. L'embryon est bien niché dans la muqueuse utérine, mais il est trop proche de l'oviducte. Si la durée de vie d'un ovule est de 48 heures et celle d'un spermatozoïde autour de 4 jours, la probabilité d'une fécondation, elle est très élevée en milieu de cycle. Explication. 10 jours avant l'ovulation, le spermatozoïde est encore vivant. Comme l'ovule dure 48 heures, la période la plus probable est donc située entre 10 et 16, c'est-à-dire au niveau de la période d'ovulation. Quel est maintenant le bon résumé? Chez la femme, la production d'ovules ou gamètes femelles est cyclique de la puberté à la ménopause, plus ou moins 50 ans. Un ovule tous les 28 jours, c'est l'ovulation. Les ovules sont produits par les ovaires, et enfin l'ovule expulsé est recueilli par une trompe. La bonne réponse était la C. 1. L'ovulation. 2. Ménopause. 3. D'ovule. 4. Cyclique. Le résultat, 1B, 2B, 3C, 4C, 5A, 6A, 7B, 8C, 9B et enfin 10C.